Nous sommes de retour sur ce plateau de regard croisé. Le sujet du Bénin, l'Union africaine qui réitère son soutien dans sa lutte contre le terrorisme. Quels sont les points clés de la position de l'Union africaine, M. Donné? Non mais écoutez, aujourd'hui il s'agit pour l'Union africaine de consolider sa position par rapport à la lutte contre le terrorisme tout en prévenant l'expansion. Vous n'êtes pas sans savoir que la sous-région aujourd'hui est sous la menace terroriste des esprits malveillants. Alors, pour l'Union africaine, il s'agit d'accompagner le Bénin en éloignant un tant soit peu ces menaces, tant dans les pays, dans le Sahel en général et au Bénin en particulier, parce que ces derniers temps, le Bénin fait la une des attaques terroristes et des forces armées, ou alors plusieurs forces armées y laissent leur peau. Il s'agit pour cette institution aujourd'hui de prêter main forte en matière de logistique. Encore qu'il faut questionner la disponibilité d'une telle logistique à l'actif de l'institution, parce que nous avons longtemps décrié l'institution dans ses démarches face à certaines réalités sécuritaires. L'institution panafricaine. Tout à fait. Alors, on voulait beaucoup plus voir l'institution se prononcer ou alors agir sur cette question sécuritaire beaucoup plus tôt. Mais malheureusement, on la voit rarement et aussi lentement se prononcer, des fois à travers des communiqués et autres. Et nous avons insisté à ce qu'il y ait une force tampon qui véritablement préserve la paix en Afrique en luttant contre le terrorisme et en cherchant les trous du terrorisme afin de les boucher définitivement pour préserver la paix sur le continent, que cela ne reste pas au discours et au voyage stérile. Aujourd'hui, lorsqu'on voit l'Union africaine aux côtés du Bénin, on peut tout simplement se réjouir qu'une bonne décision vient d'être prise par l'institution, mais jusqu'où? C'est la question qu'on se pose. Et moi, j'attends jusqu'à ce que on observe de façon pratique sur le terrain. Le terrorisme, c'est pas imaginaire, ce n'est pas abstrait. C'est sur le terrain, c'est concret. C'est des actes qui se posent, c'est les vies qui sont emportées. Qu'on voit l'Union africaine s'organiser, se restructurer face à cette lutte pour voir quelle est la taille de l'aide apportée au Bénin pour pouvoir faire face à ces situations qui ne fait que durer sur le continent. Le soutien de l'Union africaine au Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. Ce sont que des déclarations. On a besoin des actions maintenant. Il faut quitter l'étape des déclarations pour aller à l'état des actions, comme la CEDEAO vient de le proposer avec la force des 2000 hommes, si ma mémoire est bonne, si je ne me trompe pas sur les chiffres. Je pense que c'est la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui. L'Union africaine, bon, c'est bien de dire on apporte notre soutien au Bénin, mais quel soutien? Soutien juste déclaratif. Et c'est quand même, ça fait bien au corps, ça chauffe bien le cœur, mais la réalité sur le terrain est totalement différente. Et c'est ici qu'il faut dire que, bon, ceux-là qui accusent le Bénin d'abriter des bases de terroristes pour s'entraîner, venir les déstabiliser, ils doivent revoir leur copie, parce que le Bénin subit le terrorisme comme tous les autres pays d'ailleurs. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui subissent le terrorisme, et ce n'est pas quelqu'un qui a créé le terrorisme, ce n'est pas juste une force comme ça qui vient, qui est abritée quelque part, et puis après ils vont aller attaquer les autres pays. Non, le Bénin aussi subit le terrorisme comme tous les autres pays. Et donc dans les normes aujourd'hui, il faut créer une force, comme Dieudonné l'a dit, il faut créer une force commune pour essayer quand même de lutter contre le terrorisme d'aujourd'hui, parce que vous voyez cette divergence d'idées et surtout cette dichotomie de compréhension entre les différents États de la sous-région, notamment entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO aujourd'hui, ne permet pas de l'échange de renseignements. Or, en matière de lutte contre le terrorisme, les échanges de renseignements, c'est quelque chose de très important. On va y arriver tout à l'heure. D'accord.
Ben écoutez, madame, pas plus tard que le 4 mars dernier, le Bénin malheureusement a encore subi une attaque terroriste. C'est un poste militaire dans le nord du Bénin, près du village de Konfounou. C'est dans le nord du Bénin qui a été attaqué par les terroristes véritablement. Le nord du Bénin a été cédé par l'État béninois aux terroristes pour s'entraîner. Il y a eu beaucoup de morts et tout cela. Et comment l'accoutumer, vous avez l'Union africaine qui peut en communiquer.